20 ans, j'ai commencé à faire des photos à l'âge de 15 ans. Et voilà, c'est devenu mon métier. À 13 ans, vous étiez dans le Sahara? Oui, ça c'est de la chance. Mon père m'a emmené, parce que mon père avait fait du ski au Sahara avec Roger Frison-Roche. Donc il a voulu m'initier au désert et vers 13 ans, il m'a emmené au Sahara. Il m'a acheté un Brownie Flash, un petit appareil photo d'enfant. Donc du coup j'ai voyagé, j'ai photographié, j'ai découvert tout ça et c'est ce que j'ai fait après. Mais je sais faire que ça, hein. Pas entendre parler de numérique. À l'argentique, on fait 36 photos, il y a une discipline. En numérique, c'est n'importe quoi. On fait 600 photos à la suite et tout. Non, je suis du XXe siècle, pas du XXIe. La photographie, c'est ce qui permet d'être spectateur actif, c'est-à-dire on participe à la prise de vue. On est vivant. Et quand on les montre, on se rend compte que les gens ne regardent pas la photographie sur les murs ou sur les livres comme un écran de télévision. Ils participent à la création, à la poésie, à tout ce que la photographie apporte, à tout ce que le photographe a voulu faire passer. Donc j'aime bien ce rôle actif du photographe et du spectateur. On n'est pas juste assis avec un coca en train d'attendre que le soleil tombe. Donc la photographie c'est très sain finalement, parce qu'on ne peut pas ne pas participer au monde. C'est un sport, c'est un ballet, et c'est avant tout une participation au monde qui nous entoure. On est très présent. On a peut-être ça que je veux dire par les points sur les i. Quand on fait une image, on insiste sur ce qu'on a vu. Insiste, il y a un point sur tous les i, insiste. C'est une manière d'affirmer ce qu'on voit. La photo parle de tous ces moments sans importance qui ont tant d'importance. Alors, il y a la photographie réussie, c'est-à-dire l'exploit sportif, bon. Mais il y a aussi des moments où il ne se passe pas grand-chose. Mais pourtant, ces moments-là, souvent, nous restent dans l'âme, hein, dans la Madeleine de Proust. Et c'est pas parce que quelque chose n'a pas d'importance qu'elle n'existe pas dans notre âme, dans notre cerveau, dans notre monde poétique. Donc, il peut y avoir un chien qui passe, et ça peut être aussi intéressant qu'une actrice connue. J'aime bien le parallèle. Donc un peu, l'expo à Toulon, c'est un peu ça. Il y a des choses méditerranéennes, il y a une brique, il y a un mur cassé. Et c'est pas joli, mais il ne s'agit pas de beauté, il s'agit d'observer. Jean-Manuel Bonnet a dit de vous, c'est un poète à l'appareil photo. Bon, ça, il n'y a pas que moi. On peut le dire sur Bouba, sur Dono, sur tous les photographes. Des critiques maintenant qui commencent à dire qu'on lit des livres de photos. J'aime bien cette notion-là. On ne fait pas que regarder, finalement, on les lit en réfléchissant. J'ai beaucoup voyagé, mais je dirais que plutôt que voyager, j'ai aimé habiter quelque part. Par exemple, je suis resté longtemps dans l'Ouest américain, longtemps au Mexique, longtemps en Espagne. Ça va au-delà du voyage. C'est quand on aime un pays, qu'on y reste, qu'on en fait sa nouvelle patrie pendant quelques années. Et c'est mieux que le voyage, ça c'est la résidence. Et là, en ce moment, vous avez deux expositions, une à Paris, quartier, et une à Toulon, voilà. à l'hôtel. Et alors, à Toulon, on dit que l'expo dévoile 135 clichés inédits. Oui, bien sûr. Hein. Ça veut dire les derniers que vous avez fait? Non, je les ai fait pendant 30 ans, mais je ne les ai jamais montrés. Donc il y a la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France du Sud. Et sur 30 ans, j'ai construit tout ce... Cette heure immobile, c'est midi, quand le soleil est très fort. Hein. Tout est blanc, tout est gris. Donc il y a une unité entre les 4 pays, ça devient un seul grand pays. L'autre expo, c'est un collectif, c'est la Fondation Cartier sur l'histoire de la photographie de voitures. Donc là, on a une centaine de photographes. Voilà, aux jeunes, qu'est-ce que vous leur diriez? Les jeunes, je leur dirais que maintenant il y a des bonnes écoles, ce qui n'était pas de mon temps, il n'y avait pratiquement pas d'école de photo, mais surtout qu'ils aillent voir les films de l'histoire du cinéma à la Cinémathèque. Et comme à La Ciotat, il y a une très bonne salle pour ça, je suis un peu déçu quand les jeunes ne connaissent pas l'histoire du cinéma. Parce que l'image, on l'apprend dans les films des années 40, 50, 60, la Nouvelle Vague, les années 30. Et ça peut former l'œil d'un photographe, de voir des films, et de regarder des livres, et puis d'aller dans les musées.
Et puis de savoir au départ que c'est pas un métier facile, on ne gagne pas sa vie tout de suite avec ça, c'est long. C'est long comme tous les métiers d'art, danseur, poète, écrivain, tout ça c'est des métiers, on rame des années. Ouais. Merci beaucoup. Allez, vous voulez pas... Alors on fête l'anniversaire des 10 ans de la librairie au Poivre d'Âne qui a été créée donc en 2007 à La Ciotat. Dans un premier temps dans le centre-ville rue Blanchard pendant les 5 premières années. Et là depuis 5 ans sur le quai dans ce bâtiment de l'Armement. Donc je voulais marquer le coup, je voulais réinviter des auteurs que nous aimons beaucoup, des auteurs qui sont là depuis le début de mon aventure dans le livre et depuis mon début avec la librairie. Ce soir c'était Bernard Plossu qui est un fidèle et lecteur et auteur et photographe. On reçoit d'autres gens dans le cadre de cette animation sur les 10 jours à livre, notamment Thierry Magnier qui est le parrain de la librairie, qui m'a accompagné depuis le début. L'Atelier du Poisson Soluble, qui est une petite maison d'édition jeunesse qu'on aime beaucoup, qui fait du bon travail et qu'on a envie de soutenir et de remettre en avant. On a organisé une petite tombola, on a accroché les lots et on va faire un petit tirage au sort. On va trouver une petite main innocente le 21 juin au moment de la fête de la musique pour faire un petit tirage de tous ces petits bulletins. Voilà, c'était l'occasion de remercier aussi tous les clients, de dire grâce à vous on est là et qu'on se fasse plaisir autour d'un verre, autour d'un auteur sympathique. Super, merci Valérie. Merci à vous.